Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Eh bien bonjour à tous, bonjour Funky. Bonsoir. Ça va Funky? Bonsoir, ça faisait longtemps. Ça faisait très lontemps qu'on s'était pas vu. Oui. Comment ça va-t-il depuis le temps? On est là. Depuis le temps en fait on a eu le temps de se faire 2 clips sur YouTube. Ouais. Et puis on est là. Même pas, un seul. Un demi-clip. Un demi. Un demi-clip. Ouais. Bon Funky, Oui. quand on a envie de se prendre la tête et qu'on a envie de rigoler un petit peu, Ouais, parce qu'on est puis on n'a pas fatigué. envie de manipuler des objets, c'est nous. Non, on est merde. crevé. On est fatigué. Crevé. On est fatigué. Ouais. On va se refaire, hein, parce que nous on fait ça par paquet de séries, de vidéos, Ouais. un petit il ne peut rester qu'un. Ouais. Donc 2 choix, t'en gardes un, t'élimines l'autre, Ok. on voit la compatibilité entre nous deux, Ok. si on est potes. Et puis si on est moins de 50%, C'est qu'on est plus amis, on se voit plus. on fait 2 chaînes séparées. Terminé. Voilà. Donc n'hésitez pas à voter vous aussi. Hein, Voilà. si vous avez envie de voter, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, le vote c'est pas obligatoire de toute façon. Non, non. Il faut avoir 18 ans par contre. Oui, plus de 18 Et ans. Ou une- si vous avez moins de 18 ans, demandez à vos parents. Voilà. Oui. D'avoir une autorisation écrite Parental. sur papier, Voilà. signée et dédicacée par Les parents. les parents et puis Oui. par Christophe Lambert, Oui. si vous le croisez. Quoi. Toi, t'es au bout de ta vie, mon chat. Et le chat, t'en penses quoi? Ouais. Le chat, je pense qu'il va pas jouer. Ouais. Bon, Funky, on commence avec la première. Je sors mon petit stylo bic. On a encore écrit sur une boîte de pizza, parce que nous, on mange que des pizzas. On ne fait que ça. Voilà. C'est pour ça qu'on se voit pas beaucoup, parce qu'on n'a pas envie de trop manger. Quoi. grossir, ouais. C'est ça. Qui dit se voir dit Mal 2 kilos, manger. plus de kilos. Ouais, Quoi. tout à fait. Voilà. Bon, Funky, Je t'écoute. alors tu as choix entre 2. Qui c'est que tu sauverais entre le Mel Gibson de Mad Max ou le Tom Hardy de Mad Max? Quelle version de Mad Max tu sauverais? Tom Hardy. Tom Hardy, ok. T'as Ouais, pas envie parce de... qu'en fait, On le voit quasiment pas en plus. oh non, exagère pas. C'est pour exagère ça. Pas. Non, Si non. t'as pas envie de voir... Non, c'est que juste je préfère Fury Road que tous les autres Mad Max. Donc toi, le but, c'est que tu préfères le film. Ouais. Bon, après, sur le jeu d'acteur, bon, moi, je vais répondre rapidement. Moi, c'est, Ah, moi j'adore j'adore le. On a déjà parlé, t'es pas fan de la première trilogie, je crois. Tu trouves ça un peu Je suis vieillot. pas un gros fan, j'aime bien le 2, plus le 2. Ouais, bon, le 2, il est top. Non, après, pour moi, Fury Road, c'est une claque Ah oui, monumentale. mais le 4, oui. Et non, j'aime bien Tom Hardy dedans, le côté sombre un peu, on connaît pas trop son histoire. Bon, du coup, Tom Hardy. Bon, moi, je préfère largement Mel Gibson. Ouais, et toi, c'est le 3 que tu préfères. Ah, j'aime pas du tout le 3. Si, c'est ton préféré, tu m'as dit. C'est mon préféré que je déteste. Quoi. Ouais. J'aime le détester. Dans le 3, il est bien 20 minutes et après, le reste Ouais. avec les gosses, avec Tina Turner qui chante, non, je peux pas. Mm. Quoi. Même si j'aime bien Tina Turner Mais quand elle t'adores chante quand même, GoldenEye. tu Je préfère quand elle chante GoldenEye. Non, tu m'as dit que tu préférais vraiment le 3. Mais je préfère le 3. Ouais. Mais je préfère surtout le 2. Quoi. Ok. Non, moi, Mel Gibson, Mad Max 1, il a mal vieilli. Mad Max 3, j'aime pas, mais je l'ai pour Bah, Pour le Mad côté Max 2, il est compétitif. top. Et Mad Max 2, il est génial. Pour moi, Fury Road, c'est Mad Max 2, mais en son temps, tu vois. Ah oui, bien sûr, c'est complètement Ouais. ça. Et puis moi, après Mel Gibson, dans Mad Max 2, il est Ah, mais il mortel. est très très bon, il est excellent. Pour moi, Tom Hardy, il est un peu transparent, il sert Bon, quasi à rien dans ok, Fury on va Road. arrêter de parler. Le film, il est Et génial. tu vois, moi je ressors de Furiosa il y a quelques jours. Ouais, ça t'a manqué de pas le voir. Et bah exactement. En fait, je trouve que Furiosa est mortelle. J'adore Anya Taylor-Joy. Je trouve que c'est une super actrice. Mais il manque d'un charisme d'un Tom Hardy dans le film. Il n'y a pas d'acteur qui ressort du lot comme Chris Hemsworth. Il est bon, mais pour moi, ça vaut pas Un Tom Hardy. Non. Moi, c'est pas le même type de rôle non plus, tu me diras. Ok, bon bah déjà on commence. Ça commence mal. Déjà ça commence Wow. mal, hein, un Wow. petit Je 0. le sens pas celui-là. Ton chat il va me mordre. Lui, Il est agressif. Lui il aime pas Tom Hardy, lui. Il Non. a pas aimé Furiosa quoi. Non. Deuxième question. Ouais. Alors on part sur du John Carpenter, Ouais. tu vois. Ok. John Carpenter, si tu devais sauver un des films de sa filmographie, Très en dents de scie aussi, hein, je trouve. Hein. c'est très... ouais, mais il y a toujours dans quasiment tous ces mots un petit charme. Ouais, toujours. Entre Christine et Halloween, le premier forcément. Oh, t'as pas choisi mes préférés de lui, hein, déjà. Ouais, tu dois en sauver une voiture ou un meurtrier avec un couteau. T'en as rien à foutre quoi. T'es pas inspiré. Ouais. Bah. Christine.
Christine. Mm. Mais avec une conviction... Oh, c'est le prénom de ma tante. D'accord. Elle s'appelle Christine. Et si c'était appelé Voilà. Christiane, t'aurais... Non, peut-être que j'aurais choisi du coup. Ok, d'accord, donc ça Ouais. c'est purement familial, quoi. C'est Ouais, un choix de c'est famille, ça. quoi. C'est un C'est choix ça. du cœur. C'est un. Voilà. C'est un choix du cœur. Ouais. Bon. Moi je prends Christine parce que c'est mon film préféré de Carpenter, sans Ok. problème. Donc moi pour le coup il y a un vrai Ok, il y a un vrai amour pour le film, quoi. ok, Ok, bon bah ça fait 10, hein, c'est bien. c'est bien. C'est-à-dire qu'on est d'accord. Si tu devais sauver, alors je dis une Soldat trilogie, Ryan. je dis une... Ouais, si je sauverais Ryan, tu prendrais quelle flingue? Une mitraillette ou un lance-roquette? AK-47. Un AK-47. Si tu devais sauver une trilogie, alors, et quand je dis trilogie, il y en a une qui me dit, mais c'est pas une trilogie parce qu'il y a plus de films, mais Une saga, quoi, tu voulais dire. non, c'est une trilogie parce que c'est que Sam Raimi, et Sam Raimi n'en a fait que 3 Ok, donc Spider-Man. entre la trilogie Spider-Man et la trilogie Evil Dead. Evil Dead. Mais fais pas une trilogie. Mais Evil Dead, après, les autres, c'est pas fait par Sam Raimi. Donc tu prends soit les 3 Evil Dead de Bah, le Sam Raimi, 1, le les 3 2 et puis Spider-Man de l'armée Sam Raimi. l'armée des ténèbres, ou alors les 3 Spider-Man de Sam Oh. Raimi. Ah, dans le sens où c'est de la merde ou dans le sens où t'es motivé? Bah c'est pas 2 trilogies que je surkiffe. T'aimes rien, quoi. Non mais si, en vrai, non mais c'est des trilogies que j'aime beaucoup. Ouais, mais il y a toujours des épisodes un peu moins bons. Après, je trouve pas que ce soit les 2 plus grandes trilogies de toute ma vie. Ok. Par exemple, pour moi, Spider-Man, le 2e est excellent, le 3 est moins bon, le Evil Dead 2 est monumental, le 3 était fun parce que on était plus un retour à la comédie. Non, je sauve peut-être Evil Dead. Ok, Ouais, ça marche. Ouais. Mais c'est ça, comme c'est des trilogies, ils sont pas tous au même niveau. ouais. Moi, je prends Spider-Man, le 1 est bon, le 2 c'est le meilleur, le Ouais, 3 est en d'accord. dessous. Je suis totalement d'accord. Evil Dead, le 1 il est vieillot, mais il est sérieux, le 2 c'est Bah, c'est le comico-gore. un mieux. Bah, le 2 C'est je pense qu'il est un peu inspiré Ouais. du Branded parce que t'es un peu dans le même Ouais, délire. c'est possible. C'est gore, mais c'est humoristique. Ouais. Et puis le 3, t'es dans le délire total. Ah bah t'es dans Mais il est ultra fun. l'humour total, ouais, exactement. Mais si tu prends la force cumulée des films, je préfère l'addition des films d'Evil Dead Pareil, que Spider-Man. je suis Donc d'accord. on est d'accord, on met un petit. D'accord. Voilà, bon, on est bien parti. Par contre, dans les Evil Dead, je surkiffe, par exemple. Par contre, pour moi, alors dans les Spider-Man, je reviens dessus, mais pour moi, c'est les meilleurs. Je suis pas du tout fan de Tom Holland. C'est pas mauvais, hein, mais je suis pas fan de Tom Holland. Ouais. Non, moi je préfère Andrew Garfield, c'est mon Ouais. préféré des Spider-Man. En tant que Spider-Man, je parle. Ok. Il était pas mauvais, effectivement. Mais après, les films étaient pas ouf. Par contre, en Evil Dead, moi j'ai adoré par exemple celui de Fede Alvarez. Oui, 2013. c'est je crois, le. ultra gore, Chronologiquement, ultra c'est le sérieux, remake, c'est le 4ème. Ouais. Le dernier, je l'ai trouvé Ah, j'ai bien. aimé, j'ai trouvé cool, moi ça change un peu. Moi, je préfère Ah, mais c'est bien le. que ça change, que ce soit pas toujours dans une cabane, il faut Oui, apporter de la oui. nouveauté aussi. Toi, tu veux que ça soit dans un immeuble, quoi. Ouais, il fallait que ça change. Une toile de tente. Une toile de C'est un tente. camping le prochain. Non, dans une toile de tente, dans une douche. C'est ça, une douche. Non, dans un fast-food. Ouais, peut-être. Ouais. Le mec, il te tue, Je veux il te que lance ça- des petits steaks hachés. Des tranches de fromage. Des de cheddar, Petit cheddar. Jusqu'à ce que t'étouffes. Ouais, c'est ça. Tu te prends un cheddar dans la gorge. C'est un peu moins. Ah, je suis allergique au gluten. Ah, ça pourrait être pas. Je sais pas s'il y a du gluten dans le cheddar. Ouais, peut-être. On sait pas. Enfin, on n'est pas trop. On n'est pas calé. Non. En alimentation, on mange que des pizzas. Voilà, voilà. Alors, et ça tombe bien, c'est une bonne transition parce que Pizza ou on burger. va parler bouffe. Tu préfères le Babybel ou la vache qui rit? Ah putain, c'est vraiment ça. Ah, la blague. Ah, c'est vraiment ça, putain, c'est beau. T'étais même pas au courant. Babybel. T'es plus Babybel. Ouais, Et tu manges l'emballage ou pas? Ça va. Il y a Non, des tu gens manges- qui mangent Non, l'emballage. est-ce que tu. Non, alors dans ce cas, est-ce que tu manges Est-ce que tu fais des petites formes géométriques avec ton petit. T'as j'ai jamais pas fait le des petites temps. constructions? Non, j'ai pas le temps. Tu sais, des petits trucs en cire, genre tu Non, fais. J'ai pas le temps. T'as pas que ça à faire, quoi. Non, j'ai pas que ça à faire. Puis la vache qui rit, ça te fait pas rire, quoi. Bon, ça, c'est un peu. C'est un Ouais. petit peu limite, quoi. Ouais. Ouais, Babybel, moi aussi. Babybel aussi. Ça roule, ça me fait penser à Rubber. Tu sais. D'accord. Rubber, ouais. Rubber, ouais. la petite roue qui écrase tout le monde. Très fine. Non, puis c'est meilleur, Du tu cul, vois. ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Donc moi, le Babybel, je valide. Écoute, Pareil, Funky, hein, pareil, voilà. Pareil. Parce que effectivement, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais Ouais. tu peux te taper un Babybel en regardant un film, c'est Oui, pas oui, interdit. tout à fait. Du coup, il y a un lien. Du coup, il y a rien avec le film. Bien sûr. Et ça, c'est beau. Ouais. Alors attention, Funky, je pense que c'est ça que tu vas répondre. Ouais. Alors, je sais pas en tant que quoi on va les prendre. Mhm. En tant qu'acteur, parce que cinéma, quoi, avant tout. Ok. Donc, quand t'es en train de manger ton petit Babybel, Ok. t'as le choix entre regarder un film avec The Rock et un Ouais. film avec John Cena. Eh bien, pendant longtemps, T'aurais dit The Rock. j'aurais dit The Rock. Mais- Effectivement, mais en fait, John Cena est un bien meilleur acteur. Il est peut-être plus fort en humour, il excelle plus. Ah, mais en humour, il est excellent. Ouais. Il est bien. Il a une énorme autodérision. Par exemple, je l'ai vu récemment dans Ricky Stanicky
avec Zac Efron. Ça m'a pas fait rêver la bande-annonce, je te vois. Tu me l'as montré. Mais la bande-annonce fait pas rêver, mais John Cena dedans est excellent. Il est très très drôle et je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien, pour le coup, il joue vraiment bien. Comme d'ailleurs Dave Bautista, tu sais, qui était le catcheur Batista, qui est un bien meilleur acteur que peut l'être The Rock. The Rock, ça se renouvelle jamais, c'est toujours pareil. C'est un peu le Statham, peut-être, tu trouves de... Non, je trouve qu'il est lisse aussi en façade. Maintenant, il est de plus en plus lisse. Il essaye de plaire à tout le monde, mais finalement, il plaît à personne. Il plaît à personne. Ouais, il me fatigue un peu. Et puis sa filmographie est pas exceptionnelle, donc tu me diras John Cena non plus. Mais il a fait le Roi Scorpion quand même. Ouais, du coup, John Cena. John Cena. Ouais. Mais je trouve que c'est équilibré, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Je t'aurais dit The Rock. Ouais. Mais je pense que je vais peut-être quand même dire The Rock, mais je sais pas trop. John Cena, il a commencé vraiment avec des petits films, je sais pas, il a fait le truc. Des petites apparitions. Même le film qu'il a fait, là, je sais plus quoi, l'espèce de film d'action qu'il a fait, il y en a 3, le The Marines. The Marine, ouais, il a fait le premier. Mais finalement, qui est pas si mal que ça. Qui est un nanar, c'est un nanar fun, ouais. Et en fait, tu captes en lui un jeu voilà, où il a envie de se foutre de sa propre gueule. Ce que t'as dit, il est bon quand il est dans la comédie. Oui. En comédie, il est excellent. Ouais. Il est excellent. Dans Ricky Stanicky, c'est lui qui vole la vedette à tout le monde. Même quand il joue dans... C'est la série qu'ils ont fait, là, tu sais, tirée de... Oui, Peacemaker. Ouais, Suicide Squad. Et même là, il a joué dans 2 films, il y en a 2. C'est le film et sa suite. Family Vacation, où il joue un couple complètement... il est avec sa femme, et dans le film, ils vont rencontrer des gens en vacances. Et en fait, ils vont gâcher les vacances des autres, parce qu'ils sont complètement barjots. Non, le film est cool. Enfin, ça reste une grosse comédie un peu lourdingue, mais c'est fun. C'est fun. Je t'ai convaincu là. Ouais, non, mais en fait, c'est vrai que les comédies américaines un peu grasses, des fois j'ai un peu de mal. Je vais peut-être mettre plutôt sur. Ok. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu regardes beaucoup de comédies américaines où c'est un peu trop. T'as le droit de préférer The Rock et de pas avoir de goût. Ah, il faut choisir là. Je dirais que sur la progression de John Cena, il progresse mieux. Ah bah largement. Sur la moyenne des films, je vais quand même mettre The Rock, mais d'une petite lichouille, tu vois, d'un petit... Donne-moi 3 bons films de The Rock. Le Roi Scorpion. Non, arrête. Mais moi, Scorpion, moi j'aime bien. Hein. Oh là là. The Rock, Jumanji 1. Ok, enfin du coup c'est pas Jumanji 1 parce que c'est avec Robin Williams. Oui, non mais Jumanji, le 1 de la nouvelle saga, quoi, si tu comptes pas, avec les jeux vidéo. Et puis, non, j'ai bien aimé aussi, quoi, avec Marc Dacascos, Mark Wahlberg, du coup, de ton pote, là, qui fait des films où ça explose de partout, là. Merde, comment il s'appelle tout à l'heure, t'en as parlé, là, je sais même plus, Michael Bay. Ouais. Tu sais, qui font de la muscu tous les deux, là. À fond, No Pain No Gain. Ouais, moi j'aime bien ce film-là aussi, je le trouve marrant, et du coup, The Rock, dedans, il est complètement... neuneux. Donc, non, moi c'est bon, je me suis convaincu dans mon top 3, je mets The Rock. Et du coup, non, j'allais mettre 10, non, 0. Écoute, on est à 3 sur 5 quand même, on est pas mal. Alors, 2 films de Bidule Shyamalan, voilà. Ouais. On va mettre dans ces bons films, parce que tout est pas bon. Ça va être 6ème sens incassable, je suppose. Oh putain, mais Funky. Ouais, voilà. T'es un 6ème sens, je dirais que t'as le 7ème sens, quoi. T'es une sorte de 3ème comme Ten Shinhan. Ouais, je sais. 6ème sens, c'est incassable, c'est exactement ça. En plus, le pire, c'est il a pas vu le carton, je tiens à vous le dire quand même. C'est bon, ce Funky. Dur. C'est dur d'être un bébé. Dur de choisir. Ok. T'aimes bien Jordi ou pas? J'adore. Ok. J'espère qu'il va faire une tournée des stades. Non, dur parce que c'est pour moi parmi les 2 meilleurs. Putain, les 2 ont été une claque au cinéma. Après, il y a eu toute cette hype autour de 6ème sens qui m'a un peu saoulé quand on en avait déjà parlé dans une vidéo où tout le monde disait quoi, la fin, je l'ai vu venir, moi je le savais. Ok, d'accord. Oui, après trop de hype ça peut tuer le film, mais le film quand il est sorti. Incassable, il était ouf. Mais en fait, t'as Split que je trouve monumental aussi, qui est lié donc à l'univers. Oui. Et par contre, t'as Glass que je trouve mauvais. Que je trouve. Il est en dessous, clairement. Comme la trilogie Spider-Man, tu vois, c'est le 3ème le moins bon. Donc du coup, à cause de ça, je vais mettre 6ème sens. Ok. 6ème sens. Et 6ème sens, quand je l'ai vu, c'était monumental. Je me rappelle d'être au cinéma je dois avoir 12 ans. Et j'étais avec ma mère au cinéma et ma soeur, je me rappelle. Et je faisais des bonds de ouf. Il m'avait fait flipper incroyable. Surtout que 6ème sens, c'est ça, t'as eu l'avant et l'après. Ça a réinventé un peu la manière de mettre la chute d'un film. Et, complètement. Effectivement, si tu n'avais pas vu le film,
il faut pas qu'on spoil ce genre de film, même pour ceux qui l'ont pas vu. C'est quand même c'est titanesque. Voilà, pour moi c'est incassable et c'est un très bon film. Et puis en plus, c'est le film, c'est le réalisateur qui a fait changer de registre à Bruce Willis pour prouver que c'était autre chose que des films d'action. Oui, d'action avec un peu d'humour, ouais. Mais Sixième Sens, oui, pour moi c'est haut la main, il n'y a même pas match. Ouais. Ah, Incassable, il était quand même... Oui, il est bien, mais Sixième Sens, c'est vraiment le top 1. Ouais. Quoi. Après, 2 films dans le même délire, parce qu'on est dans un film de super-héros, mais pas du Marvel ni du DC. On va changer, on va mettre 2 films comiques super-héros. T'en as qui est quand même peut-être un peu plus de budget que l'autre. Kick-Ass versus le film Super de James Gunn. Je sais parce que j'ai fait un custom il y a pas longtemps, et Super est pas mal aussi. Kick-Ass. Voilà, Super, alors, je vais pas te mentir, Super, je l'ai vu qu'une seule fois quand le Blu-ray était sorti, parce qu'il est pas sorti en salle chez nous. Mais c'est un bon film méconnu. Alors moi, j'avais pas du tout aimé. Ah, c'est vrai. Quand j'avais trouvé ça complètement con, là, avec son truc de cerveau là qui sort, là, qui va... Y a pas une scène comme ça, là? Où il y a un truc qui sort de son cerveau, puis il va sucer le cerveau des autres, là, je sais pas quoi. C'est Kevin Bacon qui fait le méchant, non? Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, c'est qui la méchante? C'est sa femme, c'est Liv Tyler, non? Ouais, puis il y a Ellen Page dedans. Il y a Ellen Page, oui, qui était encore Ellen Page. Ellen Page, ça a toujours été l'actrice que je déteste. Tu préfères Elliot? Et en tant qu'Elliot Page, du coup, ça devient l'acteur que je déteste le plus au monde. D'accord. Et pas du tout pour des raisons par rapport à son changement de sexe. Oui, t'aimes pas... J'ai jamais aimé cette actrice. Celui dans X-Men, ça passait parce que tu la voyais pas trop. Ah non, j'aimais pas. Mais oui, elle est un peu... non, elle fait dépressive de ouf. Enfin bon, bref. Oui. Non, Super, c'est très faible, je trouve. Oh non. James Gunn, c'est très bof, quoi. Oh là là. Mais après, je préfère qu'il casse quand même aussi, mais... À part les Gardiens de la Galaxie, excuse-moi, mais... Bah, tu vas voir, t'aimes pas... Tu vois, je vais te mettre un petit truc après, là. Bah, moi, je mets qui casse aussi, hein. Qui casse super surprise. Oui. Et un Nicolas... Quel daube. Ah non, j'aime autant les deux. Oh non. Le premier, il est mieux maîtrisé, il est plus grand public, il est plus touchant. D'ailleurs, il l'a dit, Jim Carrey, il a dit, il regrettait totalement d'avoir. Bah, j'adore Jim Carrey dans ce film. Eh bah, c'est le seul qui sauve le film. Mais il est sérieux et c'est lui qui apporte la touche un peu, de tristesse que t'as dans le premier avec Nicolas Cage. Nul. Ah non, moi j'adore les deux, moi. Je préfère le premier, mais j'adore les deux. Nul. Alors attention, là on a 2 personnages qui ont des gueules à peu près similaires. Ouais. Bon, je connais déjà ta réponse, là, c'est juste parce que c'est. Moi, je me vois déjà en train de mettre les 2 petites photos côte à côte et ça pourrait être des cousins. Ok. Entre Sinoc, déjà Sinoc, tu le portes très haut dans ton cœur, et Toxie de Toxic Avenger. Ah non, mais Sinoc, Toxic, je déteste. Oh là 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 là. Et je crois que c'était une des pires soirées qu'on ait fait de notre vie. Non, Toxic Avenger 1, il est bien. Ça allait. Mais le problème, c'est que. Le 2, c'est catastrophique. Je crois qu'on a enchaîné les 4. On les a regardés par 2. Par 2. On a regardé le 1 et le 2. Le 2, c'est... Le 1, il était en VE, la VF. Le 2, je crois que la VF, c'est le mec qui fait... le mec de Retour à le futur, Marty McFly, le doubleur de Marty McFly. C'est possible. Et du coup, c'était hyper perturbant. Parce qu'on a regardé en VF. Le 1, on avait rigolé, c'est vrai. Ah, mais le 1, il est cool. C'est quand même de la grosse daube. Non, le 1 est cool. Non, mais sinon. Le 2, c'est quand ils sont au Japon, là. Au Japon. Puis surtout qu'ils filment des trucs dans la rue qui n'ont rien à voir, parce qu'il n'y a aucun budget. Mais en plus, c'est nul. Je pense. C'est catastrophique. Le 3, c'était encore pire, je crois. D'ailleurs, il y a le remake qui sort cette année là. Ouais. On en parle à chaque fois. Et le 4, c'est quand il a un bébé ou il y a un frère jumeau, je sais pas quoi. Attends. Oh putain, je m'en rappelle même plus, j'en avais marre. Je crois que j'ai lâché. Moi, le 4 m'a fait un petit peu rire. Ah, j'ai gardé que le 1, j'ai viré les 3 autres. Ah oui, le 1, j'ai le steelbook. T'avais acheté le coffret, toi? J'ai acheté le coffret des 4, mais j'ai juste acheté le steelbook Xavier du 1 pour garder le 1. Comment on vient de dire Toxic Avenger? Ouais, donc toi, c'est Sinoc. Ce qui me semblait que ça devait être avec Schwarzenegger et Michael Fassbender. Bah, tu confonds pas avec Kung Fury. Non. Mais oui, mais je crois qu'il oui, t'as raison, il joue dedans. Alors, oui, il est bien prévu pour cette année. Putain, il y a une bande annonce, j'avais même pas vu. Ah bah non, il était même prévu pour l'année dernière. Mais il est sorti. C'est juste nous, on l'a pas eu en France. Ah bon? C'est avec Peter Dinklage. C'est le petit monsieur. Kevin Bacon. Ouais. Elijah Wood. Jacob Tremblay. Putain, ouais, le casting est pas dégueu quand même. Et par contre, du coup, il n'y a ni Michael Fassbender ni Schwarzenegger comme c'était devait être prévu, je crois, à la base. Et c'est Macon Blair qui réalise. Ah oui, Macon Blair, putain, j'adore ce réalisateur. C'est celui qui a fait Green Room et Blue Ruin. Je sais pas ce que Green Room, j'aime pas trop. Ah, moi j'ai adoré. C'est le truc avec l'espèce de nazi là, pendant un concert là, il se retrouve dans avec l'acteur qui est mort là. Oui, exactement. Russe. Et bah écoute, en fait, le film, on l'a juste pas eu chez nous, c'est tout, parce que je vois qu'il est déjà sorti. Alors, je sais pas, parce que tu vois, c'est quand même IMDb, il y a très peu de notes. Ouais, non, il y a très peu de notes. Par contre, les notes sont pas mauvaises. Il doit pas être fini quoi. Donc, ou alors il est sorti qu'en festival quoi. Ouais. Et puis il sortira jamais. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Putain, la vache. Il sort jamais. Ouais. Bon, Sinoc. Sinoc de très très loin. Bah moi je mets Sinoc pour les Goonies, mais j'aime bien le personnage de Toxie, je le trouve cool, je trouve qu'il est
Non, mais il est marrant le personnage. Il tombe dans un truc radioactif et après il se bat avec son balai. Et il défonce tous ceux qui se sont foutus de sa gueule quand il était tout sec. Ouais. Ouais, je mets Sinoc aussi, c'est juste qu'ils ont un peu des gueules qui se ressemblent, tu vois. Mais après, excellent. effectivement, t'as un gros film contre Excellent. un nanar, mais le premier est cool. Excellent. Alors attention, là tu vas adorer, là on est un peu dans ta catégorie de prédilection, c'est l'avant-dernière question. Je tiens à dire si on fait un top score, 10, 20, 30, 40, 50, on est déjà à 60, on égalise la fois dernière. Donc on est bien, finalement. On est pas mal. Ouais. La seule réponse, c'est qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Il y en a deux. Parce qu'on est, oui, c'est pour Mad Max et puis pour John Cena versus The Rock. Ouais, ça, Alors là, tu vas adorer parce que ça, c'est le genre de film que tu adores. Vas-y. Si tu devais sauver un film entre deux comédies françaises, ça t'aimes bien, c'est un peu ton domaine. J'espère que tu as vu les deux quand même quand tu étais petit. Les bronzés font du ski et les soudoués passent le bac. Non, bah les bronzés font du ski 1 milliard de fois. Tu l'as vu, les soudés passent le bac? Oui, quand j'étais petit, ça passait. J'allais en vacances l'été chez ma grand-mère, c'est les films qui passaient l'été. Donc non mais du coup c'est. Je crois que le deuxième c'est les soudés en vacances avec Destiny. Je regarde sur Allociné là pour voir s'il y a une date prévue mais. T'es toujours sur le film d'avant quoi. Ouais. Donc t'en as rien à foutre des comédies françaises. Non, quoi. rien à foutre. Moi je prends les bronzés font du ski, même si les soudés passent le bac, je trouve ça hyper cool, mais les bronzés font du ski c'est complètement au-dessus. Très bien. Très bien. Il reste qu'une seule question, bah là tu peux être en mode détente. Hein. Il en reste une. Ça c'est un peu pour une dédicace à mes collègues de boulot parce qu'il y en a, il est fan d'un des deux groupes. Ouais. Donc c'est vraiment si tu pouvais choisir son groupe, ça lui ferait plaisir. D'accord. Tu as le choix, j'espère que tu connais les groupes. Je te vois bien avoir un peu le look de ces mecs-là quand t'étais en 6ème. Ouais. Je te vois bien avec des posters, dire ils sont trop bien et tout, putain ils vont persévérer. T'as le choix entre Est-ce que tu m'entends Tragédie. Ok. Et puis on va dire des pendants de tragédie qui n'ont pas fait long feu, les Tribal Kings. Je savais qu'elle allait dire ça. Les Tribal Kings. Façon sexe, oh yeah. J'apprécie tes petites vocalises. Elle est bien. Mais comme on a un micro, j'en prie pour chanter. Je choisirais aucun. Non mais Bon, tragédie. Non mais tu ressembles à un des chanteurs de Tribal King. Tu te mets un petit bandeau et cheveux, tu sais que les cheveux il avait moitié comme une salade sur la tête. D'accord. Et ça faisait génial. Bah merci, c'est sympa. Mais de rien, j'aime bien la salade. Pourquoi on serait pas les Tragedy King? Tu vois, on crée un nouveau groupe. Ou les Burger King. Ou les. Pourquoi pas? Les burgers Tribal King. Tragédie parce que en plus c'était nantais et nous on est nantais. Ouais. Cocorico. Et puis en plus. Vive la France, il vit Nantes. Et voilà quoi. Ouais. Bon bah voilà. Tragédie, super, merci pour le final, c'est extraordinaire. Bah attends, j'ai pas encore voté. Oui, non mais même. Moi je suis un peu entre deux parce que Tragédie c'est nantais effectivement. Okay. Alors Tragédie. Quand il sortait la musique. J'aime bien chanter avec mon collègue dans le magasin Tragédie, mais je suis pas fan de Tragédie. J'aime aucun des deux. Mais la musique de Tribal King me fait plus rire. D'accord. Je trouve que leur clip où ils dansent avec des filles devant la piscine, alors pour ce qui est, on peut pas mettre les musiques, allez voir les clips. Merci. Je trouve que Tribal King, les mecs sont vraiment tellement à fond. On est vraiment en train de débattre sur ça là. C'est hyper important. Il y a des trucs qu'on a passé. Parce que dans les deux groupes, dans les clips, t'as quand même de l'acting. Tu vois, les mecs ils se placent et tout, tu sens qu'ils sont là, ils sont présents devant la caméra. D'accord. Et tu sens qu'ils auraient pu fusionner quoi. Genre s'il y a un mec de chaque groupe qui part, et ben ils peuvent faire un groupe 2 en 1. Yes. Les Tragé King ou les Tribal Trage. Tribal Jedi. On dirait le nom d'un médicament. Prenez du Tribal Jedi matin, midi et soir pendant 6 semaines. 3 pastilles par jour. Oh là là, l'enfer. Ok, donc toi t'as pris Tragédie, moi j'ai pris Tribal King, mais ça c'est con, tu vois, sur la musique on n'est pas d'accord quoi. Ouais. On n'était pas d'accord sur la musique de la mission d'avant. Ouais. Ok, bon on fait un petit top score, donc là on n'est pas d'accord, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bah écoute, c'est mieux que la dernière fois. C'est mieux que la dernière fois. 70 sur 100, 70% de compatibilité. Bravo Funky. C'est pas mal. Vive l'amour. Vive la France. Et vive les groupes de R&B. Voilà. Exactement. Ça marche. Et en Merci plus, pour tout. j'aurais pu te dire, en plus, Tony Parker, il a fait de la musique aussi. Ouais, bah j'aurais choisi Tony Parker. C'est vrai? Ouais. Ça t'aimait bien, ça. T'aimes bien le basket. Bah il a 4 bacs de champion, donc... Ouais. Voilà. Super. Puis il a été avec Eva Longoria qui est pas moche. Qui est pas dégueulasse. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Bon bah, vous aussi, votez si vous êtes plus Tribal voilà. King ou Tragédie, n'hésitez pas à nous sur dire. le reste. Et puis ça, vous êtes pas obligé. Ouais, vous êtes pas obligé. Non. Si vous aimez pas la musique, vous êtes pas obligé. Bon, à bientôt. Allez, merci. Salut. Au revoir.